Comme toutes les autres localités de la Côte d'Ivoire, Tia Salé célèbre également les 59 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le préfet de Tia Salé, Jules Gouessé, a saisi l'opportunité pour exhorter les populations à soutenir les actions initiées par les élus locaux et le gouvernement à travers le programme social du gouvernement. Un défilé militaire et civil a mis fin à cette célébration à Tia Salé. C'est la gare routière du quartier Outouké de la ville de Tabou qui a abrité les festivités du 59e anniversaire de l'indépendance dans cette localité située à la frontière ivoiro-libérienne. Dans son allocution, le secrétaire général de la préfecture de Tabou, Tago Sessignon, Louis Florent, a indiqué qu'au plan international, le leadership gagnant du président de la République Alassane Ouattara place la Côte d'Ivoire au rang des pays phares de la sous-région ouest africaine. Au plan local, Tago Sessignon a indiqué qu'en plus des travaux de bitumage de l'axe Tabou-Prolo en cours, la route nationale A7 reliant Tabou à Riglo est aujourd'hui carrossable grâce aux travaux de réparation et d'entretien. La fête de l'indépendance a été marquée à Tabou par la distinction des meilleurs fonctionnaires et agents de l'État par un concours de propreté et un défilé civil et militaire. C'est par une libation des chefs coutumiers que les populations de la sous-préfecture de Niablé ont démarré les festivités marquant les 59 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Bakayoko Sagidi, sous-préfet de Niablé, a rappelé les précieux acquis économiques de la Côte d'Ivoire et le programme social du gouvernement en faveur des populations. Il a félicité les fils et filles de la sous-préfecture de Niablé pour leurs actions dans le cadre du développement de la localité. Il a appelé les populations à plus de cohésion sociale et de paix. Un défilé des forces de défense et de sécurité et des associations a mis fin à cette cérémonie. C'est la place de l'indépendance de Soubré qui a servi de cadre à la célébration du 59e anniversaire de la cession du pays à la souveraineté nationale. Dans son adresse aux populations, le secrétaire général Paulin Okou de la sous-préfecture de la préfecture de Soubré a, au nom du préfet de la région de la Nawa, préfet du département de Soubré, Messamba Kone, invité la population de Soubré à privilégier le dialogue afin de préserver la paix et le développement harmonieux du pays. L'ouverture prochaine du guichet emploi de Soubré et la réalisation du barrage de Gribo-Popoli en chantier ont été relevés. Une fierté pour Soubré qui subit de plus en plus la présence d'orpailleurs clandestins sur le fleuve Nawa. La sous-préfecture d'Aniama dans le district d'Abidjan n'est pas restée en marge de la célébration du 59e anniversaire de la Côte d'Ivoire. C'est le village d'Akeikwa qui a accueilli les festivités dans cette localité. Le sous-préfet Kwaku Michel a salué les actions de portée sociale déjà réalisées, entre autres la construction du stade olympique à Ibempe. Le sous-préfet veut faire d'Aniama une cité de paix et de cohésion sociale. Cette cérémonie a pris fin par le défilé des différentes couches sociales. À l'instar de toutes les villes du pays, Adiaké a célébré le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À cette occasion, le préfet du département, Trazier Lucie Géraldo, a rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses nombreuses actions de développement en faveur des populations. Il s'agit de la base des services civiques, la stabilisation progressive du cadre macroéconomique avec les avancées locales vers la monnaie de la CEDEAO qui s'appellera l'ECO. Le traditionnel défilé des forces de l'ordre et des forces vives de la nation a mis fin à la cérémonie. La place de la paix à Gbapleu a été le cadre des festivités de l'an 59 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Toutes les forces vives de cette sous-préfecture dans le département de Diokwe se sont associées à la fête. Yaya Bamba, le sous-préfet, a entretenu autochtones, allochtones et allogènes sur l'exigence de vivre ensemble, de la cohésion sociale et de la paix, au nom du développement de Gbapleu et du progrès des populations de cette localité. Les forces de défense et de sécurité ont été engagées à poursuivre leurs actions de lutte contre l'insécurité dans cette région. Pendant la portée de Ogros, il y a eu changement, beaucoup de changements. Il y a eu construction des préfectures, il y a eu construction de la police, il y a eu construction de la gendarmerie et il y a beaucoup de rues qui sont goudronnées. C'était en 1975 que ces réalisations, citées par le septuagénaire, avaient vu le jour.
Dimbokro, cette année-là, avait bénéficié d'un stade moderne de 5000 places baptisé du nom de Koné Samba Ambroise, acteur local de la lutte pour l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale. Il y a encore à Dimbokro des personnes qui gardent en souvenir le premier match que ce joyau de l'époque avait accueilli, un certain Asec Stella remporté par les Mimosas. Là, c'est la deuxième tribune qu'on appelait la tribune populaire et qui fait face à la tribune officielle. Et c'est là nous étions tout petits et on suivait la rencontre à Asec Stella. Mais comme vous le voyez, c'est dégradant, tout a été décoiffé. Les gens n'ont pas pu gérer normalement ce joyau. Et aujourd'hui, tout est tombé en ruine. Le stade Koné Samba Ambroise, hier fierté de toute une région et aujourd'hui aux oubliettes, presque abandonné et souffrant de sa belle décrépitude. Avec lui, le football et les autres sports d'Alonzi n'ont plus d'intérêt pour les populations. C'était un stade couvert de gazon à tous les endroits. Et ça donnait vraiment envie de pratiquer le football. Franchement, c'est un cri de cœur. Je demanderais aux autorités de faire un effort pour que Dimbokro puisse se retrouver un stade neuf. Mais ça, c'est une tristesse. Les stades comme ça, il y en a beaucoup en Europe. C'est pour ça qu'il y a des grands joueurs qui sortent tous les jours. Voici ce qui reste de l'hôtel Renaissance, géré par Alex Assieto, construit pour abriter les hôtes de Dimbokro lors des festivités de l'an 75. Lorsque la cité a été liquidée, cette infrastructure a été liquidée en faveur de la commune de Dimbokro. Nous l'avons exploité, mais compte tenu des problèmes que nous avons tous eus par rapport à la situation de la Côte d'Ivoire en son temps, notre patrimoine, notre infrastructure, à nous léguée par l'État, a été pillé. Il y a plus de 20 ans que ce complexe hôtelier est abandonné et rares sont les Dimbokrofois nés dans les années 90 qui en ont souvenance. Dans la ville, il se raconte même que l'hôtel La Renaissance aurait été cédé à des opérateurs privés pour réhabilitation au prix d'un franc symbolique. Le ministère du Tourisme nous accompagne dans un nouveau projet, celui de voir un nouvel hôtel, Sieto, avec un autre nom peut-être, mais en tout cas accueillir bien sûr tous les touristes qui fréquentent Dimbokro. Nous avons eu 42 km d'infrastructures routières. Oh, que c'est beau! Regardez Dimbokro. Grâce au président Alassane Ouattara, ces infrastructures refont surface. De toutes les infrastructures réalisées pour Dimbokro dans le cadre des festivités tournantes de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, celle qui conserve son lustre est la résidence officielle du président de la République. Autant que le bitume dans la ville qui fait de Dimbokro une ville singulière en matière de voirie. Et en perspective, les nombreux projets en élaboration par le maire et le conseil régional d'Unzi au bénéfice des populations dans une ville qui reste chargée d'histoire. Dimbokro a eu quand même une certaine réalisation. Il serait bon que pour l'histoire et pour nos enfants qu'ils sachent qu'il y a quand même des vestiges qui ont été entretenus. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous demandons à tous les ressortissants, tous les cadres de Dimbokro qui ont encore à cœur leur ville, qui fassent tout pour que Dimbokro sorte de cette situation. Et je sais qu'ils sont capables. De 1975 à aujourd'hui, Dimbokro, de la vie des habitants, a connu une profonde transformation en termes de développement et de progrès. C'est en 1971 que Bondoukou, la ville aux 1000 mosquées, accueille les festivités tournantes, la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ces festivités ont permis à la capitale du Gontougo de bénéficier de nouvelles infrastructures modernes pour son développement. Il fallait alors, pour une première fois, voir des routes bitumées, voir des éclairages partout dans les rues. Un stade qui a abrité la finale de la Coupe nationale du 6 août 1971. 48 ans après, la plupart de ces infrastructures sont en ruine ou ont pratiquement disparu pour certaines. Malgré cette situation, les témoins ont encore en mémoire la célébration de la fête de l'indépendance à Bondoukou, avec la présence du président Feu Félix Houphouët-Boigny. C'était la finale Sporting Club de Gagnon contre le Stade d'Abidjan, où le Sporting menait 1-0. En tout cas, vraiment, le match était serré.
Donc il y avait eu une grosse pluie qui venait s'abattre sur le terrain. Le match a été reporté. Félix Houphouët-Boigny, en tout cas, il avait des problèmes pour rejoindre sa voiture pour aller à la maison. À ce temps, nous, on était encore jeunes, on était contents de voir le goudron dans notre ville. Vraiment, on a senti qu'il y avait la fête d'indépendance. Chacun de nous a pu avoir acheté un terrain et puis au moins avoir au moins une maison à soi ici. Le ciment, en son temps, a coûté 500 francs. Donc la tonne était à 25 000 francs. Les populations de la région de Gontougou en général et celles de Bondoukou souhaitent revivre ces émotions avec l'espoir de disposer davantage d'infrastructures modernes. Aujourd'hui, nous attendons la célébration de la fête de l'indépendance à Bondoukou, mais ce n'est plus la même ferveur. C'est plus la même ferveur, c'est dommage. Donc moi, mon souhait, c'est qu'on revienne aux fêtes tournantes. Mais avant le retour souhaité de ces festivités tournantes, la ville de Bondoukou retrouve son allure de capitale régionale avec un marché et un abattoir moderne, la construction d'un CAFOP, le bitumage des axes routiers avec des feux tricolores et la prochaine université publique. Bien vivre avec les déchets, c'est le thème central de la Semaine nationale de la propriété en Côte d'Ivoire. À Korogo, au quartier Sonzori-Bougou, c'est l'opération Grand Ménage. La cité du Poro, à l'instar de toutes les villes du pays, se fait belle pour le 59e anniversaire de l'indépendance. Cette action de grand ménage au quartier Sonzori-Bougou est l'occasion pour nous en tant qu'étudiants de démontrer notre volonté à vouloir participer à la propriété dans la ville de Korogo. D'ici le 1er août 2020, Sonzori-Bougou serait peut-être le meilleur quartier de Korogo. Dès aujourd'hui, chaque samedi, ça c'est pour tout le monde. Mais tous les jours ouvrables sont pour les femmes, les locataires des maisons. Autorités administratives et population de Korogo, tous se sont mobilisés pour assainir leur cadre de vie. Balayage des rues, traitement de dépôts sauvages, sensibilisation à l'hygiène, plusieurs activités en faveur de la protection de l'environnement et du bien-être social. Ce que nous recherchons, c'est d'éviter à nos administrés, à nos populations des maladies. L'État a besoin de satisfaire vos immenses attentes. Je dis bien, vos attentes sont immenses. Et ce n'est pas en mettant tout dans salubrité. Or, vous pouvez faire vous-même. Des heures durant, le quartier est passé au peigne fin. Cette semaine de la propriété est à sa 4e édition dans la région du Poro. La ville de Korogo est détentrice des prix 2015 et 2016 de la ville la plus propre de Côte d'Ivoire. On va voir. Village de Papékou, à 13 km de Gagnoa, centre-ouest du pays. La place publique de la localité accueille autorités politiques, administratives et coutumières. Le nouveau chef du village de Papékou est investi dans la pure tradition locale, porté à travers les rues de la localité. Chifi Nyagno Kadji Adolphe a ensuite reçu les bénédictions de ses pères venus de tous les villages du département de Gagnoa. C'est pas parce que je ne l'aime pas qu'on va faire des combines pour l'enlever. Désormais, là, on n'enlève pas. Et pour finir, le mandat du chef, là, il n'y a pas de durée. C'est le mandat le plus complet et le plus noble. Les autorités administratives, Ano Angourachi Noël, préfet par intérim de Gagnoa, et Agnon Soalio, sous-préfet de Ouragayo, remettent officiellement l'arrêté de nomination du nouveau chef de village en présence de la secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé des droits de l'homme, et Mézé Beyou, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de l'événement. Être chef, c'est d'abord et avant tout accompagner dans sa mission l'État représenté dans la localité par les préfets et sous-préfets. Être chef, c'est ensuite porter l'étendard de la promotion de la paix, du développement et de la cohésion sociale. J'invite Papékou à demeurer unis, rassemblés, dans la paix. Fils du chef de canton Chifi Nyagno Kadji Adolphe est le 7e chef du village de Papékou. Il a été désigné par ses pairs pour ses actions en faveur du développement, de la cohésion sociale et de la paix dans la localité de Papékou. À cette occasion, la secrétaire d'État aux droits de l'homme a rappelé l'attachement du chef de l'État Alassane Ouattara aux valeurs culturelles et morales en Côte d'Ivoire.